Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo où je vais essayer de vous expliquer comment recharger les cartouches d'encre d'une Canon Pixma MP450, c'est-à-dire les cartouches Canon 50, 40, 51 et 41. Bon, dans le désordre, bien entendu, comme à mon habitude. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des cartouches qui sont pas bien entendu que pour cette imprimante-là. Hein, elles en font toute une gamme. Et donc, on va essayer de se pencher sur comment recharger ce genre de cartouches. Donc, la première chose à faire quand on recharge une cartouche, je vais faire un peu de place, c'est enlever cette étiquette. Alors, l'étiquette qui se trouve en gros sur le dessus de la cartouche. Vous voyez, ce sont des cartouches avec une tête d'impression directement intégrée dans la cartouche. Vous voyez que le trou est microscopique. Il se trouve ici, contrairement à chez HP où le trou est gigantesque. Ce truc-là n'est pas un trou pour recharger du tout. Hein. Ça n'a absolument aucun rapport. Donc, la première chose à faire, je disais donc, c'est d'agrandir ce trou pour pouvoir y insérer une seringue. Parce qu'à moins d'avoir une seringue extrêmement, disons, comment dire, fine, vous aurez beaucoup de mal à faire ça. Donc, j'ai vu que dans mon pack de recharge, il y avait cette espèce de petite mèche de perceuse, là, attachée à un bout de je sais pas quoi, là, qui est donnée avec. Ça a peut-être un rapport avec ça, c'est peut-être fait pour ça, je n'ai pas regardé. En tout cas, vous pouvez utiliser une perceuse, mais surtout percer le plus lentement possible, et utiliser une mèche de moins de 2 mm, ou de 2 mm, en tout cas pas une mèche large, hein, bien entendu, et vous allez mettre des bouts de plastique partout, hein, bien entendu, des copeaux de plastique vont se retrouver à l'intérieur de toute votre cartouche, donc surtout percez le moins profond possible pour que la mousse qui se trouve à l'intérieur de cette cartouche, quoi, fasse filtre, parce que si vous si en gros vous percez dans la mousse qui se trouve à l'intérieur de la cartouche, et ben la cartouche est bousillée, parce que vous risquez d'avoir ces petits copeaux de plastique qui vont se retrouver dans la tête d'impression. Donc en gros, essayez de percer délicatement, ce truc-là est vraiment rudimentaire au possible, vraiment c'est vraiment de la bouse, donc il donne ça avec, j'arrive pas à percer, bon bah je vais faire ça hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai réussi à faire mon trou. Purée, ça a été périlleux avec cette espèce d'outil à la con. En tout cas, pourquoi pas y aller avec cet outil si vous avez envie de quelque chose pour vous faire passer le temps dans l'après-midi. Alors surtout, un truc que j'ai oublié de dire et que j'oublie de dire à chaque fois, prenez des gants si vous voulez pas vous retrouver avec les mains dans le même état que moi. Ça serait pas mal. Ensuite, un autre truc qui serait pas mal, ce serait d'avoir sous la main votre réserve d'encre. Peu importe comment ça se présente, ça peut être aussi une seringue intégrée à une espèce de fiole d'encre, et surtout n'oubliez pas la seringue comme je l'ai fait, donc attendez 2 secondes. Voilà, c'est pas mal avec la seringue, c'est un peu mieux quand même. Donc chose que je vais faire maintenant, c'est ouvrir cette chose, voilà. Allez récupérer de l'encre là-dedans. Hop. Donc pour information, ces cartouches d'encre contiennent plus ou moins 20 millilitres. Bon. Je parierais plutôt sur 10 ml parce que franchement je vois pas comment faire rentrer rien que tout ça à l'intérieur d'une si petite cartouche. Ouais, à la limite, je sais pas trop. En tout cas, essayez de... Donc mettez... Oups. Il serait bien que la seringue soit à peu près propre au bout, sinon ça va faire des bulles partout et ça va en foutre partout. Donc ce que vous faites, c'est que vous essayez d'éponger le plus possible l'encre qu'il y a là-dessus. Vous faites aussi en sorte que la pointe ne contiennent pas d'encre au bout de votre seringue, sinon ça va faire le bordel, surtout avec un si petit trou. Ensuite, vous insérez votre seringue là-dedans, voilà. Alors, vous voyez, j'espère à peu près convenablement, parce qu'il y a eu sûrement encore une ombre. Voilà, je vais faire ça dans ce sens-là, ce sera peut-être un peu mieux. Et vous essayez d'injecter vers, vous voyez comment je le tiens un petit peu vers cette direction, c'est-à-dire vers la tête d'impression, parce que comme c'est une éponge, il va falloir du temps pour que ça traverse. Pour que ça traverse plus vite, autant envoyer à peu près là où ça se trouve. Alors ne traversez pas l'éponge, hein, envoyez l'encre, comment dire, à peu près là où ça devrait se trouver, quoi. Alors n'appuyez pas trop vite sur votre seringue. Alors, regardez à quelle vitesse j'avance, parce que sinon vous risquerez d'être surpris très rapidement. Et voilà. Alors regardez votre tête d'impression en dessous, et si vous voyez que ça ne fuit pas comme pas possible, bah, c'est que tout simplement on peut encore rajouter de l'encre. Donc j'y vais pour une deuxième seringue de 10 ml. Comme je le disais, normalement elles contiennent 20. Donc on va essayer de faire confiance à ce que j'ai lu sur internet pour une fois. Alors vous pouvez connaître la contenance d'une... Ah oui, pour les 51, pas pour les 41. Les 41 sont des cartouches identiques, mais moins haute capacité. Donc si ça se trouve, les 41, vous aurez moins d'encre à mettre dedans.
En tout cas, voilà, donc j'ai regardé la contenance sur internet, mais comme souvent c'est plein de mythos. Alors, on y va. Voilà. Alors, si votre seringue était propre et que le trou, lui aussi, est à peu près propre, ça fait pas de bulle, mais l'air s'échappant par le même trou que par là où vous êtes en train d'insérer l'encre, eh bien, il se peut que ça devienne vraiment très cradingue si vous avez en gros bouché le petit trou que vous venez de percer avec de l'encre. Et donc, ça fera des bulles dans tous les sens. Donc, vaut mieux essayer de faire attention à ça, comme je le disais, essuyez votre seringue avant de l'insérer, et ensuite aussi essuyer le trou si vous voyez qu'il y a de l'encre dessus. Et voilà. Bon bah normalement c'est bon. Voilà, normalement nous avons rempli cette cartouche. Au poids on voit qu'elle est plus ou moins pleine. Voilà. Donc ça c'est fait. On peut en mettre encore un peu plus je suppose, mais vaut mieux pas tenter le diable. Donc voilà. Ensuite vous voyez qu'ici là vous avez la tête d'impression. Cette tête d'impression ne doit pas fuir, mais elle peut fuir. Donc ça veut dire que vous en avez mis un peu trop. Si elle se met à fuir dans tous les sens, c'est qu'il va falloir aspirer un peu d'encre. Respirer 2 millilitres par exemple, ça peut être une bonne chose. Mais voilà quoi. Et donc ensuite ce que vous allez faire, c'est que vous allez la mettre sur du papier sopalin pendant un certain temps. Mais avant ça, prenez une petite coupelle par exemple. Un truc comme ça. Comme c'est pour toutes, c'est valable pour toutes les cartouches d'encre qui ont une tête d'impression intégrée. Vous prenez une petite coupelle, vous mettez de l'alcool dedans. Voilà, vous mettez de... c'est pas nawak ce que je fais parce que avec la caméra, comme d'habitude, ça me gêne vu qu'elle est en plein milieu de mon espace de travail, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Et mettez la cartouche d'encre comme ça, la tête d'impression dans l'encre, dans l'alcool, que je suis en train de renverser partout sur la table, mais c'est pas grave, pour déboucher en gros la cartouche, parce que si l'encre a séché dedans, et bien du coup la cartouche est complètement bouchée, il n'y a plus qu'à attendre donc que ça se débouche. Donc si ça se met à pisser dans l'encre, enfin de l'encre par par la tête d'impression, quoi, tout simplement, dans l'alcool, c'est que logiquement c'est bien débouché, vous pouvez arrêter. Mais même si ça le fait pas, ça veut pas dire que la tête est bouchée, hein, bien entendu. Donc ce que vous pouvez faire, donc, c'est que vous le laissez un petit moment, genre par exemple une nuit, et le lendemain, bah, vous l'enlevez. Je pense qu'une nuit c'est peut-être un peu long, en fait, 2 heures par exemple. Et ensuite, quand vous avez fait ça pendant un certain temps, eh bien vous la laissez dégorger sur un sopalin, quoi, sec, pour pouvoir tout simplement absorber l'excédent d'encre, parce qu'il peut y avoir un peu trop d'encre. Où est-ce que j'ai foutu mon rouleau de sopalin, moi? Oh, il était devant moi. Donc, oui, donc pour absorber l'excédent d'encre, parce que il se peut que vous ayez inséré un peu trop d'encre, et comme je le disais, quand vous mettez trop d'encre, ça se met à déborder partout. En gros, la tête n'arrive pas à retenir l'encre qui est dedans, quoi. Il y a trop de pression dedans et toute l'encre finit full camp, en gros, dans l'imprimante. C'est pas une bonne idée du tout. Donc je vais me décaler là. Hop, voilà, un endroit où c'est sec. Vous prenez par exemple un carré de sopalin, hein, c'est pas... peu importe. Hein. Ça peut être un mouchoir, par exemple, du moment que c'est quelque chose d'absorbant. Et ensuite, vous le posez dessus pour essayer de, tout bêtement, absorber l'encre qui a décidé de sortir d'elle-même toute seule. Si ça sort que si vous frottez contre le sopalin, c'est que ça déborde pas, hein, pour information. Donc là, c'est en train de me dissoudre de l'encre, qui vient sûrement de la tête, qui est à moitié sèche. Donc je vais la laisser dans l'alcool encore un moment, parce que bon, ça fait pas les 2 heures, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et on va se retrouver un peu plus tard. Voilà, une fois que l'encre sort par la tête d'impression, mais qu'elle ne sort pas de manière, on va dire, affolante, hein, c'est-à-dire en gros qu'elle ne coule pas, mais en gros vous prenez votre sopalin, quoi, tout simplement, hop, vous frottez, et vous voyez que vous voyez, ça fait un truc comme ça, bah ça c'est que la tête d'impression n'est pas bouchée. Par contre, si vous le laissez poser sur le sopalin, et que, enfin, si vous le laissez poser sur le sopalin, ou même pas besoin, si vous le laissez à l'envers comme ça et vous regardez à l'arrière et ça forme une sorte de grosse bulle d'encre, une grosse goutte d'encre, c'est que ça sort trop vite, quoi. Donc vous le laissez comme ça sur le sopalin un petit moment, mais la première chose à faire, c'est que pour pas que ça sorte trop vite malgré tout, c'est-à-dire même si elle n'est pas trop remplie, il va falloir reboucher ce trou. Alors pour reboucher, faut pas le boucher complètement, hein, faut juste en gros faire en sorte que l'air qui rentre là-dedans soit identique à ce que ça faisait à l'origine.
Et à l'origine, l'air devait parcourir un petit serpentin, que vous voyez très certainement sur l'image, un petit serpentin qui en gros permet de faire en sorte que l'air suit un circuit pour limiter son entrée. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez du scotch, tout simplement, du scotch transparent, et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, tout bêtement, hein, vous amuser à reboucher le trou qui se trouve là. Alors là, j'ai pris un scotch qui est un peu trop long. Alors vous rebouchez le trou qui se trouve là. C'est pas grave si vous avez des bouts du serpentin qui sont pas complètement obstrués, mais bon, moi franchement, je préfère faire les choses bien et remettre comme c'était mis avant. C'est-à-dire comme c'était mis avant, c'est plus ou moins comme je suis en train de le faire là. Hop, voilà. Tac. Je rebouche le haut du serpentin, le bas du serpentin. Alors bien entendu, il faut pas qu'il y ait de l'encre à l'intérieur du serpentin. Sinon, bah ça aura beaucoup de mal à passer. Et hop, voilà. Donc si l'encre sort de manière tout à fait modérée, c'est-à-dire en gros, vous n'avez pas plus que ce que vous voyez là, c'est-à-dire une ligne qui correspond à la tête d'impression, vous pouvez essayer de mettre la cartouche. Par contre, un truc que vous pouvez faire, c'est que si vous voyez qu'il n'y a aucune encre qui sort de ce truc-là, vous pouvez ou la secouer pour faire venir l'encre, bon c'est un peu chiant, et puis vous risquez de vous en foutre partout, ou la laisser une journée ou deux quelque part, à attendre sur un bout de sopalin, comme ça, enfin dans le bon sens, pour que l'encre en gros traverse l'éponge qui se trouve là-dedans, tout simplement. Si vous n'avez pas mis assez d'encre dedans, par exemple, si vous en avez vraiment pas mis beaucoup, eh bien il se peut que ça mette un certain temps à traverser tout ça. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à remettre la cartouche dans l'imprimante, faire un ou deux ou plus, enfin jusqu'à ce que ça imprime bien, des nettoyages de tête d'impression et des tests d'impression, et normalement votre cartouche est comme neuve, plus ou moins, sauf qu'il n'y a plus le logo Canon dessus, bien entendu, parce que l'autocollant d'origine, hein, comptez pas sur lui, il aura un petit peu de mal à se recoller comme il faut. Par contre, si vous voulez garder la référence des cartouches, vous pouvez la recoller par-dessus le scotch si vous voulez, enfin c'est pas du tout indispensable, parce que des fois c'est marqué directement dans l'imprimante, enfin en tout cas vous faites ce que vous voulez. Mais bon voilà, donc voilà, c'était juste un petit tutoriel pour le remplissage d'une cartouche comme ça. Maintenant, je n'ai plus qu'à essayer pour voir si l'imprimante fonctionne. Oh, j'ai oublié de vous dire juste un petit détail, c'est que quand vous mettez une cartouche dans une imprimante Canon, quand elle a été re-remplie, bien entendu, le compteur d'encre ne revient pas à 0, donc il vous met toujours encre faible. Mais au bout d'un moment, il vous mettra carrément encre vide. Et dans ce cas-là, il faudra tout simplement appuyer longtemps sur ce bouton, ça dépend des imprimantes, hein, certaines vous feront aucun problème, mais il faudra appuyer longtemps sur ce bouton, qui est le bouton annulé, puis vous faites OK. Et en gros, ça vous permet comme ça d'outrepasser la détection du niveau d'encre, et vous continuerez comme ça à utiliser votre imprimante avec une cartouche d'encre re-remplie pendant autant de temps que vous en voulez. Donc voilà, j'ai plus rien à dire, donc salut à tous à nouveau et à la prochaine.